Bonjour, bienvenue à la chaîne L'Espagnol Facile. Aujourd'hui, on va étudier la conjugaison espagnole. L'espagnol a une conjugaison qui est très riche, proche dans sa complexité à la conjugaison latine, avec par exemple des temps de subjonctif très employés dans la langue courante. On va l'aborder en deux temps, d'abord la forme et ensuite l'emploi. En ce qui concerne la forme, on peut faire cette observation générale. La première des trois conjugaisons travaille dans presque tous les cas de manière différente aux autres. Elle est autonome, elle est indépendante. Les autres, par contre, à quelques exceptions près, choisissent les mêmes solutions. Donc, dans presque tous les temps, on verra qu'il y a une terminaison pour la première et une autre commune, cette fois, à la deuxième et la troisième. Autre chose, les pronoms personnels sujets sont optionnels en espagnol, car les terminaisons sont suffisamment précises. Donc, on ne les mentionnera pas dans l'étude des différents temps. Optionnel, ça veut dire que l'espagnol les emploie seulement quand il faut insister, quand il pourrait y avoir des équivoques. Voilà. Sinon, l'espagnol n'a pas besoin de le faire, comme par exemple le français. Voici le présent de l'indicatif. Donc, on voit bien la différence entre les verbes du premier groupe. Ici, on a choisi hablar. Donc, c'est o, asa, amos, ais, an. Pour la première personne du singulier, c'est toujours o, c'est commune. Mais ensuite, il y a des différences. Mais il y a des différences aussi, cette fois, exceptionnellement, entre la deuxième et la troisième conjugaison. Parce qu'on voit bien que pour la première personne du pluriel, c'est hemos pour le deuxième groupe et imos pour le troisième. Et pour la deuxième du pluriel, c'est eis pour le deuxième groupe et is pour le troisième, comme vivir. Imparfait. Là, c'est clair et net. La différence saute aux yeux. C'est aba, saba, etc. pour les verbes du premier groupe. Et ia, sia, iamos, ian, sans aucune différence commune à la deuxième et troisième conjugaison. Passé simple. Là aussi, une solution pour les verbes du premier groupe, et asteo, amos, asteisaron, et une deuxième commune pour le deuxième et troisième groupe, i, isteio, imos, isteis, ieron. Gérondif. Terminaison ando pour le verbe du premier groupe et yendo pour le deuxième et troisième. Donc, le gérondif, c'est très utile aussi parce qu'avec les gérondifs, on utilise la forme progressive qui est très très commune dans la langue espagnole. On verra ça dans d'autres vidéos. Et les participes passés, encore plus utiles parce que c'est avec les participes passés qu'on va construire les temps composés. Donc, pour les participes passés, c'est ado pour le verbe du premier groupe et ido pour le verbe du deuxième et troisième. Voilà, une première application de ce qu'on vient de dire. Les passés composés. Donc, pour les passés composés, on va trouver l'auxiliaire, haber, avoir, conjugué au présent de l'indicatif, plus les participes passés. On vient de voir que les participes passés se forment avec ado pour hablar, verbe du premier groupe, et ido pour comer et vivir, deuxième et troisième groupe. Plus que parfait. C'est pareil que dans l'exemple antérieur, sauf que l'auxiliaire, il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif,
habilla, habillas, habilla, habillamos, habillais, habillan, plus évidemment donc les participes passés avec les différences qu'on vient d'observer et que vous voyez sur l'écran. Subjonctif présent. Alors, pour les subjonctifs présents, suivez le curseur parce qu'il y a un échange des bons procédés, un échange des voyelles thématiques. La voyelle thématique de l'infinitif, donc des verbes du premier groupe, le A, va être utilisé pour la formation de ces temps, donc pour les verbes du deuxième et troisième groupe. Donc c'est A partout, comme c'est A de l'infinitif des verbes du premier groupe. Par contre, c'est E, la voyelle thématique des verbes du deuxième groupe, eh bien elle va être utilisée pour former les subjonctifs présents des verbes du premier groupe. Imparfait des subjonctifs. Voici donc une particularité de la langue espagnole, car pour ces temps, elle a non pas une forme, mais deux. On peut considérer que c'est une richesse de la langue, car les deux formes sont parfaitement synonymes. On peut utiliser soit l'une, soit l'autre. Il n'y aura pas de différence dans la signification de notre phrase. Donc voilà. Donc pour le premier groupe, c'est ara, aras, ara, aramos, arais, aran, la première forme, et ace, aces, ace, hacemos, hacéis, hacen pour la deuxième. Par contre, pour les verbes du deuxième et troisième, c'est hiera et iese, comme vous voyez dans ces tableaux, et il n'y a pas la moindre différence entre le deuxième et troisième conjugaison. Passé composé des subjonctifs. L'auxiliaire, on le retrouve au subjonctif présent partout, c'est les mêmes dans les trois conjugaisons. La seule différence, il faut la chercher à le participe passé ado pour le verbe du premier groupe et ido pour le verbe du deuxième et troisième. Plus que parfait des subjonctifs. Là, évidemment, donc, on doit conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait des subjonctifs et on a vu qu'il y a deux formes. Donc, voici la première, avec hiera pour le verbe du premier groupe, plus les participes passés, tels qu'on a vu, qui est invariable pour toutes les personnes. Et la deuxième forme, hubiese, hubieses, hubiese, hubiésemos, hubiéseis, hubiesen, plus les participes passés invariables. Et c'est pareil, évidemment, c'est pareil, l'auxiliaire, il est le même à l'imparfait des subjonctifs. Donc voilà, ici c'est la même chose, la seule chose qui change, c'est la terminaison du participe passé, ido, qui est commune au deuxième et troisième groupe. Futur et conditionnel. Je les ai mis ensemble car ils se forment de la même manière, avec l'infinitif complet. Hablar, comer, vivir, vous voyez, tout est en blanc, c'est la même chose. Sauf que pour le futur, on va ajouter les terminaisons du futur, eas a, emoseis an, commune aux trois conjugaisons. Et pour les conditionnels, à l'infinitif complet, on ajoute les terminaisons du conditionnel ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Remarquez que pour les verbes du deuxième et troisième groupe,
Donc, on pourrait confondre les conditionnels avec l'imparfait qui s'est fait avec IA aussi. Mais avec les conditionnels, on doit entendre ces R de l'infinitif qui n'est pas à l'imparfait de l'indicatif. Il y a des verbes irréguliers à ces deux temps, futur et conditionnel, donc souvent on perd une lettre, mais bon, ça, il faut les apprendre par cœur. Hein, ces irrégularités, comme toutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand il y a une irrégularité dans l'un d'eux, ben, il y a la même dans l'autre. En ce qui concerne l'emploi, on va distinguer dans cette vidéo les fonctions des principaux temps du passé. Pour les autres formes, subjonctif, conditionnel, etc., pour la subordonnée hypothétique, etc., comme aussi, enfin, des cas bien précis, là, on va consacrer des vidéos spécifiques. Bon, pour les passés simples, on l'appelle aussi un passé éloigné. Donc, on l'emploie pour un fait qu'on considère ponctuel et survenu il y a longtemps et sans aucun rapport avec les présents. Donc, exemple, César passó el Rubicon. Donc, le Rubicon, c'est un fleuve au-delà duquel les généraux romains devaient licencier leurs troupes, sans quoi Rome se considérait un danger. Donc voilà, donc ça, c'est passé il y a plus de 2000 ans, donc passé simple. Passé composé, on l'appelle aussi le passé récent. Donc il se réfère à un événement terminé mais récent. Par exemple, esta mañana he desayunado chocolate con churros. C'était ce matin, il y a quelques heures. Voilà. Et l'imparfait présente un événement passé, mais dans son développement. Par exemple, en aquella época desayunaba siempre tostadas con mantequilla. Bon, emploi pertinent. Donc, voici une chanson populaire. Donc là, on voit la distribution des temps et on va essayer d'expliquer pourquoi. Hein. Yo la vi 2 fois. Donc c'est une action ponctuelle ou qu'on considère comme ponctuelle. Par contre, l'effet de cueillir une rose, l'effet de cueillir un œillet, eh bien on considère que c'est un procès. Il est dit aussi à ce moment-là, donc le fait de lui parler, même si en fait ça a été un procès évidemment, mais la langue le considère comme un fait ponctuel, donc passé simple aussi. Et ensuite, il y a le style direct, c'est que ce jeune homme lui a dit ponctuellement, donc à un moment donné, à ce moment-là, évidemment, il lui parlait au présent. Das, me das una rosa, me das un clavel. Voici les exercices à faire. Donc, il faut conjuguer soit à l'imparfait, soit au passé composé, soit au passé simple, en fonction du contexte, en fonction de l'emploi qui est demandé, qui est requis dans chacune des situations. Il faut donc conjuguer l'infinitif qui est entre parenthèses. Je vous laisse faire pause pour faire l'exercice et ensuite, voici les solutions. Voilà. Donc, c'est dia, donc passé, mais le fait de pleuvoir, hein, donc c'est un procès, donc voilà, donc l'imparfait. Cuando vio que no podía más, se detuvo, quand il vit qu'il ne pouvait plus, il s'arrêta.
Donc ce sont deux actions ponctuelles qui se succèdent. Esta mañana, donc il y a quelques heures, ha caído un buen chaparrón, est tombé une bonne averse. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui traitent des problèmes posés par la langue espagnole. Merci pour l'écoute et à bientôt.